Yechia Melech HaMashiach, le temps que chacun y revienne à la source. Soyez bienvenus pour la deuxième partie, pour les enfants de Noé, pour toute l'humanité. On va continuer la suite du célèbre livre du Rav Yitzhak Ginsburg Amalach. J'attends juste un petit coucou pour savoir si tout va bien. Ceux qui seront là, merci de me dire si le son et l'image sont au top de la Géoula. Et là, comme c'est assez profond, je vous demande toute votre indulgence pour me permettre... Waouh, sympa ça. Ah, c'est gentil. Bienvenue à tous. Voilà, pour me permettre de vous transmettre. Et j'ai bien sûr, à chaque fois, je demande une bénédiction pour pouvoir vous transmettre au mieux la connaissance de la Torah à travers du Rav Ginsburg Amalach, le mieux que je peux. Et j'espère que Hachem, il va faire que quand on sort les paroles de tout son cœur, ça rentre dans le cœur de l'autre et que ça va passer tout ça dans le but d'arriver à l'action, bien évidemment. Merci. Merci Serge. Ah, Serge, il est revenu alors. Waouh, magnifique. Frédéric, bienvenue. Bienvenue à vous. Deuxième partie du cours, donc je vais faire pas un petit résumé, mais un petit rappel sur la première partie du cours qu'on a fait ensemble. Sur l'anatomie de l'âme. Apprendre et comprendre l'âme ou les âmes que nous avons à l'intérieur de nous pour pouvoir mieux servir notre Créateur et savoir comment on fonctionne pour savoir mieux fonctionner, bien évidemment. Donc, Echaim Nitzri, on souhaite à chacun que des bonnes nouvelles, une bonne santé. Ok, donc si c'est possible, la question que vous avez posée, on pourra voir ça en dehors du cours. On ne peut pas voir ça avec le cours, avec plaisir, avec joie. D'accord ? Donc on se connectera. Vous pouvez me faire un message tout simplement par écrit, déjà que je comprenne plus clair. Et une fois que j'aurai eu le message, je pourrai vous rappeler. Avec joie. Ok, on a fait une petite pause très courte, mais on ne peut pas plus si trop, non, parce qu'on ne peut pas en perdre en route. Et en plus de ça, après, il est tard, mais bon, on fait une fois par semaine. Je pense que chacun il a assez de force pour pouvoir être ensemble. Ces cours, ils sont très importants. Ils sont partagés. Et notre site, quand on va le voir, et tous nos réseaux sociaux, alors les gens, ils savent qu'il y a du Homer, c'est en continu, s'il y a de la vie constante. Ça bouge, ça remue, jusqu'à obtenir la rédemption finale. Now, now, now. Plus on étudie sur la Géoula, et plus ça amène, ça installe la lumière divine, celle de Mashiach. Et nous sommes les acteurs. L'union fait la suite. L'union fait la force. Ok, c'est pas mal, l'union fait la suite. Donc, concernant ce qu'on a vu avant sur le livre L'anatomie de l'âme, voilà. Je demande un instant. Voilà. Il faut replonger dans la Géoula, qu'on a étudié tout à l'heure, Baruch Hashem. C'est pas ça. Pardon. Ok. On y va. Une petite vérification. Voilà. Peut-être que c'est là. Ok. On avait vu donc dans le début du cours le sujet du Keter, le royaume du Keter, qui est la source de toute expérience supraconsciente.
Et on avait vu que l'image de la couronne Keter, elle évoque une sensation d'énergie divine sublime qui plane juste au-dessus de la création, au-delà de la raison et de la compréhension. Elle englobe tout l'univers, tout en échappant à sa conscience. On a vu aussi ensuite le plaisir, le oneg, le ta'anoug, en hébreu, plaisir. L'état de plaisir qui envahit l'âme lorsque elle fait l'expérience de ses propres capacités et pouvoirs innés. Et ce plaisir, comme on l'a déjà expliqué, prend 3 formes qu'on a développées, qui sont à travers la foi, la émouna, 2, magnifique, donc la foi, très important, comme expliqué que le fondement de la croyance en l'unité de l'existence marque la rencontre entre l'infini et le fini, les limites du monde. Après, il a démontré et dévoilé tout le sujet du plaisir, le plaisir éprouvé à travers sa fonction intellectuelle, le plaisir éprouvé à travers l'expérience émotionnelle et le plaisir éprouvé par la parole par rapport à tous les différents pouvoirs d'expression de soi. Et là, on va rentrer maintenant dans la suite, c'est-à-dire le royaume de l'intellect. Il existe 4 propriétés représentées dans le domaine de l'intellect. Le premier, qu'on appelle Koach HaMaskil, les forces intellectuelles, la force intellectuelle, Koach, valeur numérique 28, Koach, la force, la puissance. Le célèbre discours du Rabbi qui a été prononcé, qui a fait trembler le monde entier en 1991, de faire tout ce qui est dans nos possibilités de faire pour amener Mashiach concrètement. Ce sujet de Mashiach qu'on a vu dans le premier cours a été fait justement par rapport à ce discours phénoménal du Rabbi qui était le 28 Nissan 1991. Koach, la puissance du mois de Nissan, de la libération du peuple juif et comme on a vu avec Mashiach, du monde entier. Donc le Koach HaMaskil sert de pont entre le Keter, la couronne, on verra, veut dire, rappelez-vous, c'est c'est en rapport avec la volonté, le Ratson. Donc le pont, il sert de pont entre le Keter et entre l'intellect révélé. Ensuite, il va y avoir les 3 propriétés restantes qui sont de l'intellect, qui sont la Chokhma, la Bina et le Da'at. Chokhma, Bina, Da'at, la sagesse, la compréhension et la connaissance, qui représentent tous les pouvoirs révélés de l'intelligence, des groupements de l'intellect conscient d'une personne. Chokhma, Bina, Da'at, on avait déjà expliqué, rappelez-vous, qui forme l'acronyme de Chet, Bet, Dalet, Chabad, qui sont, si on pourrait dire comme ça, 3 moteurs que nous avons ici. Ces moteurs supra-géolatiques, extraordinaires, ne fonctionnent qu'avec une essence spéciale, qui est la chassidoute, particulièrement Chabad, bien évidemment.
Et là, ça fonctionne tout seul. Chacun de ces pouvoirs apporte sa propre contribution qui est unique à la prise de conscience qui va justement rentrer en contact dans la racine de la conscience. Comme si qu'on pourrait dire dans ce qui est ancré en nous. Jusqu'à l'origine, avec la divinité. Et on va voir que tout ça, comprendre quelles sont et quelles sont les âmes qu'il y a en nous, et quelles sont-elles, et à quoi servent-elles, pour nous arriver justement à l'action. Le Rabbi nous enseigne constamment à Ikar ou à Maaseh. Le roi Mashiach enseigne. L'essentiel étant l'action. L'action. On peut parler des heures si on n'a pas fait une action derrière, si on n'a pas été au défilé, si on n'a pas fait des prospectus, si on n'a pas fait des affiches, si on n'a pas fait la tzedaka, si on n'a pas fait la bracha avant de boire ou avant de manger. Ça sert à quoi tous ces discours? Je vous l'ai déjà dit, peut-être pas aux nouveaux ou aux nouvelles qui viennent d'arriver. Il faut savoir que lors des Farbringen en public du Rabbi, qui sont connus mondialement pour ceux qui ont assisté, qui pouvaient durer 3, 4, 5, 6 heures, voire plus, qui en a duré presque toute la nuit, à la fin de tous les Farbringen, bien que le Rabbi a développé des sujets de Torah qui sont waouh, de la Torah de Mashiach, dans tous les sujets de la Torah, époustouflant, ça veut dire on ne peut même pas imaginer. Bonsoir. Et le Rabbi, à la conclusion, à la fin du Farbringen, juste avant de partir, demande à chacun et rappelle à chacun de ceux qui sont présents, ceux qui ont à faire la bénédiction finale, de la réaliser, de la faire. Et le Rabbi lui-même, il fait la bénédiction après ce qu'il a bu, le vin de la bénédiction, ou un bout de gâteau, c'est tout ce qu'il prenait pendant les 4, 5 ou 6 heures. C'est pour vous dire, et ça m'a marqué depuis que j'étais au Farbringen du Rabbi, je dis quoi, toutes ces merveilles du monde. Le Rabbi rappelle tout ce qui a été dit. N'oubliez pas le plus important, la bracha finale, de ce qu'on a mangé et de ce qu'on a bu. C'est là qu'on installe dans notre vie, dans notre intérieur. D'accord? Et dans le monde, la divinité. Donc il ne faut surtout pas oublier l'essentiel. Koach HaMaskil, la force de l'intellect et la sagesse. Donc on va essayer pas d'être trop tard, parce que c'est très profond, et je ne pense pas qu'on pourra faire Chorma, Bina et Da'at, mais certainement Chorma et Bina, on va essayer ensemble. Bienvenue Jean-Philippe Izard. Nous, il fait toujours jour. On est dans le jour d'Agéoula. Chorma, la sagesse, c'est le principe masculin qui est l'œuvre dans l'intellect de chacun, c'est la force innovante, imprévisible, qui produit des idées spontanées, qui vont germer en nous jusqu'à maturité, justement grâce au pouvoir de Bina, compréhension, le principe féminin de l'intelligence. L'essence intérieure de la sagesse, c'est quoi? C'est le bitoul. Le bitoul, c'est la soumission. Ou plutôt, auto-annulation. On va donner un exemple très simple par rapport au cours de la première partie du cours sur Mashiach. On a cité le roi Shlomo Améler, le fils du roi David, lorsqu'il a construit le Beth Amikdash. Il a régné pendant 40 ans sur le monde, 40 ans de règne où il n'y a jamais eu une guerre dans le monde. Sa sagesse a amené un bitoul, une totale soumission de toutes les nations environnantes à l'époque, du monde.
Ah bon. Désolé, parce que là, je suis concentré, j'ai vu qu'un petit peu. A été reçu chez le Rabbi en 1983. C'est incroyable. Alors, parce que... Non, vous savez pourquoi c'est incroyable? 83, c'est l'année où le Rabbi a fait savoir au président Ronald Reagan, il y a des courriers qui existent, et a transmis au président Ronald Reagan pour la première fois dans le... Comment dire? Dans la mission du Rabbi, mais la Hamashir, on a vu que c'était progressif, comment il a amené Mashiach dans le monde. Il a transmis en 83 au président Ronald Reagan la charte des 7 lois de Noé, qui a été acceptée par lui. Et d'ailleurs, au musée qui se trouve au sud du 770, d'accord, ce document existe, on peut le voir, le photographier, extraordinaire, avec toutes les signatures du président, de tous ceux qui étaient là. Il y a le numéro de référence qu'on peut retrouver donc sur Internet aujourd'hui. C'est là que ça a commencé. La propagation des 7 lois de Noé par le premier président que le Rabbi a consulté et a proposé justement de transmettre non seulement pour lui et pour toute l'Amérique. Et le Rabbi a fait savoir au président Ronald Reagan qu'en tant que président du plus grand pays du monde, qu'il devait le transmettre à tous les chefs des nations du monde. Ce que le président a fait à l'époque. Et il faut savoir qu'en 83 également, depuis cette acceptation au Sénat américain, chaque année, jusqu'à aujourd'hui, chaque président des États-Unis a renouvelé cet accord qui est pour l'éternité, avec le mouvement Chabad, avec le Rabbi de Lubavitch, avec le roi Mashiach. Voilà, c'était pour... quand j'ai vu cette date, je ne pouvais pas m'empêcher de dire cette merveille. Merci beaucoup à vous. Incroyable mais vrai. Une prochaine fois, Blinéder, je vais essayer de trouver, parce que je les ai à ma disposition, une ou deux, des 2 lettres de correspondance avec le Rabbi, le président Ronald Reagan, à ce sujet. Si, voilà. Je vous demanderai de m'en faire rappeler. Merci beaucoup. Bien évidemment, bien avant le cours. Pascal, Jacqueline, l'équipe d'Agioula, Jean-Charles, merci à vous. On continue. Donc l'essence, c'est le bitoul. Le bitoul, c'est que cette sagesse, elle amène automatiquement le bitoul. Cette soumission qui est nécessaire. Et on va le voir d'ailleurs dans des lois que je vous ai préparées aussi pour Mashiach. Merci beaucoup. Merci à vous. L'essence intérieure de la sagesse, qui est le bitou, la soumission. Dans la Kabbale, le mot hébreu sagesse, chokhma, est souvent expliqué comme 2 mots décomposés chokhma en koachma. Kohar, on retrouve le mot force, puissance. Kohar, 28, on a dit. Koachma, la puissance du ma. Du ma, c'est-à-dire du questionnement aussi. C'est comme un mot codé qui apporte justement le kohar de la soumission. La force de soumission, c'est la sagesse. Voilà, on a la réponse immédiatement. Plus grande est la sagesse, celle de Mashiach dépasse tout ce qui a jamais existé dans le monde. Et pour l'éternité, personne ne pourra surpasser le Mashiach, jamais. Cette sagesse, la plus grande, amène la soumission du monde entier, comme on l'a vu dans la première partie du cours. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous en prie d'aller le voir quand vous pourrez, bien sûr, et surtout de le partager. Comme c'est rapporté dans un verset que Moshe Rabbeinu Moïse, Moshe, tout le monde connaît Moshe, Moshe s'annule devant Israël, en disant « Qui sommes-nous » en parlant de Aaron et de lui-même, son frère Aaron. « Qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que sa question. Soumission. Merci. L'essence du bitoul. Un instant.
Il y a peut-être... C'est là. Peut-être... Non, c'est pour ça que j'ai pas mentionné. Il y avait une référence, mais c'est une référence juste pour dire où on peut trouver ces versets. Donc c'est dans l'Exode, ok. L'essence du bitoul, donc l'essence de la soumission, consiste à si on peut dire, nier soi-même dans le contexte de l'affirmation de la source divine par rapport à Dieu, qu'on explique concrètement dans le Tanya Kadisha, chapitre, la deuxième partie du chapitre du Tanya, Sha'arichut Vaimuna. Donc, l'essence du bitoul consiste à se nier soi-même par rapport à l'affirmation de la source divine à laquelle on est finalement connecté. Parce que grâce à la soumission, l'existence individuelle d'une personne n'est plus vécue comme un élément indépendant et autonome de la création. Parce que quand on va se connecter, ou plutôt quand on va connecter sa conscience au fondement de tout être, notre esprit va devenir un conduit, un véhicule pour la sagesse divine, qui s'exprime à travers des... On sait, la chorma, c'est comme un éclair, des éclairs de perspicacité spontanée comme ça qui arrivent. Hop, on apprend un mot, hop, Mashiach, Mem, Shin, Yud, Chet. 358, la valeur numérique. Mashiach, Menachem, Schneerson, Yutret, ça se dit aussi à l'envers, puisqu'en hébreu on peut faire une correspondance, Ra, il est vivant. Mashiach, c'est Menachem, Schneerson, fils de Lévi, Yitzhak, son père, Yitzhak, Chet, Chana, sa mère. Je vous rapporte des choses qui sont rapportées par des personnes très sérieuses. Pas... Tels des éclairs, c'est des éclairs qui nous permettent de nous attraper, comme le rabbi a expliqué, dévoilé avant la venue de Mashiach. Ça va être tellement compliqué qu'il va falloir s'accrocher à chaque, chaque Géoula qu'on va apprendre. Et donne un exemple, comme si on monte une montagne abrupte, mais pas comme ça, et que là, si on s'arrête, on tombe, on dégringole jusqu'à que Dieu en préserve. Alors, chaque grain de paille, chaque message de Géoula qu'on entend, on s'accroche à ça. Et c'est ça qui nous permet de grimper jusqu'à arriver au sommet tout de suite, immédiatement. On parle de la chorma, de la sagesse. Tout le but d'en arriver à un savoir-faire. Parce que on va arriver justement à susciter le savoir-faire par rapport à nous pour amener justement l'action, les actions pour la Géoula. Ces éclairs, ils proviennent en fin de compte d'une source cachée, qui se trouve à l'intérieur du Keter, c'est-à-dire du Ratson, de la volonté, qui s'appelle dans la Chassidoute le Koach HaMaskil, la force de l'intellect, la puissance intellectuelle. Ou alors, qui est dans la Kabbale rapporté comme, nommé plutôt comme Mochastima, le cerveau caché. Mochastima, Koach HaMaskil, représente à la fois les potentialités de chacun et le pouvoir qui les met en lumière, donc à leur réalisation, à leur révélation. Comme le reflète la sagesse, la chorma elle-même, le cerveau permet d'identifier le néant. En hébreu, Aïn, Aleph, Yud, Nun, c'est-à-dire
ce qui sous-entend la véritable connaissance de la réalité. Aïn ou néant. Du néant, il nous a fait exister. Du néant, il a fait le monde, avec toute sa création. L'image de l'éclair. Et du néant, attention, comme rapporté dans le Tanya Kadisha, que si un instant, il décidait d'arrêter de transmettre le souffle divin pour un tel ou un tel, alors immédiatement il retournerait au néant, tel avant la création, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune possibilité de se rappeler ni de lui parce qu'il n'a jamais existé. C'est ce qui arrivera certainement à tout ce qui est le contraire du bien, à jamais. Donc l'image de l'éclair qu'on a parlé, c'est souvent utilisé comme un symbole de perspicacité révélée dans la sagesse. Comme ça, on a hop, une lumière qui arrive. Waouh! Après, il faut s'attraper à ça. Ça va être la bina. Une femme, elle est capable de ça. Particulièrement, elle a ça dans son ADN. Ben, on le sait, puisqu'une maman, elle est capable de mettre au monde des enfants, grâce à Dieu, qui soient en bonne santé et surtout bien éduqués, selon les 7 lois de Noé pour vous et selon la Torah d'Israël pour les enfants d'Israël. D'une goutte, la maman, elle va être capable de la garder comme il faut et de la développer jusqu'à mettre au monde un enfant avec toute cette perfection. Donc, cet éclair de sagesse, d'accord, qui réside dans l'âme, c'est aussi à travers l'énergie rayonnante de l'âme entre les dévoilements et la dissimulation. Dévoilement de la divinité et les voilements de la divinité. Cet éclair, il nous permet justement, quand il arrive, de voir la divinité. Ça a duré un instant. De la même manière, quand il y a un éclair et qu'il fait nuit, total, waouh, il fait jour. Un instant. Le flash, etc. Le but, c'est de savoir les saisir cette lumière-là, divine, pour qu'elle soit ancrée à l'intérieur de mon âme, pour pouvoir justement être connecté à lui, béni soit-il, en permanence, et pour pouvoir agir avec une confiance totale en lui. Il faut se rappeler que ces éclairs qui émergent des ténèbres, au-delà de la conscience, ils sont une dynamique entre le pouvoir d'illumination cachée et l'intellect révélé, la force de l'intellect révélé, Sechel Giloui, en hébreu, de la sagesse. On est en train d'apprendre qu'on a des pouvoirs extraordinaires à l'intérieur, à travers nos âmes. On avait vu au début du livre que chez les enfants d'Israël, il y a l'âme divine qui est à l'intérieur d'eux, l'âme intellectuelle et l'âme animale. Et on avait vu quelque chose de merveilleux. C'est pour ça qu'il faut revoir le premier cours absolument, que l'âme intellectuelle est là pour, si on peut dire, apprendre ou faire savoir à l'âme animale le bien merveilleux de la divinité.
Et il avait rappelé dans l'exposition du premier chapitre, la première partie, là c'est la deuxième partie du second chapitre, je crois c'est ça, que l'âme animale, elle a aussi un intellect, bien qu'il n'est pas comme l'âme intellectuelle elle-même, mais du fait que l'âme animale a un intellect, alors l'âme intellectuelle qui reçoit la puissance de l'âme divine pour un enfant d'Israël peut après expliquer à l'âme animale pour qu'elle puisse l'aider à servir Dieu comme il faut, amener la Géoula dans le monde. Pour un non-juif qui a l'âme intellectuelle et l'âme animale, et pour un Bné Noir particulièrement, qui a au-dessus de lui l'âme divine depuis qu'il s'est connecté aux 7 lois de Noé, selon ce qu'on a appris ensemble, de les réaliser parce que Dieu les a ordonnés au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Pareil, il faut aller revoir le cours époustouflant, la sikha du Rabbi merveilleuse qu'on a développée et la partagée. Il faut pas raconter des choses qu'on ne peut pas, qui sont pas en rapport trop avec qui est dit là, parce que c'est pas le moment tout simplement. Hein. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est pas trop le moment. On a terminé le sujet de la sagesse. J'ai juste besoin de savoir, parce que là j'ai pas de moyen d'avoir l'heure. Est-ce qu'on peut me dire quelle heure il est, s'il vous plaît, pour pas prendre sur le temps, votre temps. Merci d'avance, parce que là on a terminé. Si le temps il est 22h25. Ok. Je vérifie un instant. Ouais. Alors on ne pourra pas faire date. On a quelques minutes avant la fin. Bina. La compréhension, c'est la force qui absorbe. La graine, si on peut dire comme ça, la goutte inspirante de la sagesse et qui va la développer dans les moindres détails à travers un processus d'analyse qui on appelle compréhension d'une chose à partir d'une autre. Comme c'est rapporté dans le Talmud Chagiga, page 14a pour ceux qui veulent aller voir. Ce processus de compréhension, donc d'une chose à partir d'une autre, implique la capacité de, comment on dit ça en français, en bon français compréhensible, il implique la capacité, quand on dit on a une intuition, d'avoir une intuition, une réalité plus que celle qui est dans la Chorma, puisqu'on avait vu que c'était un éclair. Là, on va avoir une intuition que c'est peut-être comme ça qu'il faut faire, ou que c'est peut-être ça exactement que je comprends. Et ensuite, quand elle atteint sa maturité au niveau de la compréhension, alors l'âme, elle se remplit de joie. Déduire, merci. Elle se remplit de joie face à cet accomplissement. Les sens intérieurs
de Bina, de la compréhension, est reconnue dans la chassidoute comme la simcha, la joie. Très important d'étudier dans la joie totale. Il nous reste quelques minutes. Simcha, la joie, c'est la réponse essentielle de l'âme à l'accomplissement de la Torah. Ça veut dire que faire la Torah et les mitzvot ne peut se faire que dans la joie, de servir Dieu, qui est ce qu'il y a de plus grand au monde. Béni soit Hachem qu'on puisse le faire. Le mot même en hébreu pour accomplissement, asaga, est généralement associé à la réussite intellectuelle. Bien sûr. En particulier celle représentée par la bina, par la compréhension de la sagesse, à travers des pensées très fortes. N'oublions pas que la chassidoute nous enseigne que la Avodat Hashem, le travail divin, se fait aussi beaucoup et doit se faire par la méditation. Et la méditation, c'est à travers la pensée. Ces pensées-là, ce n'est pas des pensées de faire n'importe quoi et je vais penser. À travers l'étude de la Torah qu'on fait ce soir, de la chorma, de la bina, du plaisir, de la joie, on peut méditer à la grandeur de Dieu. Et cette méditation nous permet ensuite de faire Avodat Hashem quand on prie, quand on lit des psaumes, ce qu'on fait pour le maître du monde comme est sa volonté, alors ça prend une autre dimension totalement au-delà des merveilles. Les sphirotes, mâles et femelles, de la sagesse et de la compréhension, Chorma et Bina, sont représentés dans Zohar comme deux compagnons inséparables. Chaque pensée que nous expérimentons repose sur justement le fait que il y a une collaboration entre ces deux compagnons, la Chorma et la Bina. Comme expliqué dans le Zohar, dans la Kabbale, ils sont appelés Abba et Ima. Abba, c'est le père et Ima, c'est la mère. Leur interaction soutenue est la condition, donc l'un et l'autre, est la condition préalable à la naissance ultérieure dans l'âme de chacun des attributs du caractère, qui est appelé justement les enfants, dans la Kabbale. Abba, Ima, pour arriver à l'enfant, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on va dévoiler de la connaissance de Dieu, pour mettre au monde un enfant, des enfants, c'est-à-dire des chidushim, des nouveautés dans la Torah, pour mieux le servir. Bien sûr, tout en sachant qu'avec la petite tête qu'on a seulement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les grands sages de la Torah ou les grands gdolim, mais dans notre génération, le Rabbi a fait savoir que nous devons tenter de faire des chidushim, de dévoiler des nouveautés par rapport à ce que nous apprenons dans la Torah. C'est rapporté dans les psaumes, le 113, qui est le premier des psaumes qu'on lit quand on lit le Hallel, la louange à Dieu, pour les fêtes juives. Là-bas, c'est rapporté dans le Télim 113, verset 9, la mère des enfants se réjouit. Le fait de reconnaître à travers la bina, la compréhension, la mère, découle de l'art de comprendre et d'interpréter. C'est intéressant parce que mon nom de famille c'est Torgman, et Torgeman en hébreu ça veut dire interprète. Mais bon, moi c'est juste pour faire un spot Géoula. Le plus grand des plus grands c'est Yosef Hatzadik, comme vous le savez, qui a interprété les rêves pour ses frères, pour son père et surtout ceux de Pharaon, qui vont amener la Géoula, qui vont l'amener au poste de prince d'Égypte, pour amener la guérison à lui tout seul, à tous les enfants d'Israël. C'est aussi rapporté dans un proverbe, si vous criez,
si vous criez pour comprendre ce qui se passe. Des fois on crie Admata, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas la situation de ce qui se passe. Le si en hébreu c'est im, Aleph même final. Et là-bas ça veut dire comme ça le verset, tu appelleras Bina, tu appelleras la mère. Bina c'est la compréhension, ça veut dire qu'il faut étudier pour comprendre. Comprendre pour agir. On ne peut pas faire n'importe quoi, comme le monde il a fait, et qu'il continue de faire. Sauf ceux qui sont branchés à travers les 7 lois de Noé. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à la volonté de Dieu à travers Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Tous ceux qui ont fait avant, ça a amené la catastrophe mondiale. Troisième étape distincte. On termine. Ouais. Quelques lignes. 3 étapes distinctes de la joie sont identifiées dans la progression vers la mère, Ima. La première est la joie de l'anticipation même de concevoir un enfant, déjà avant. Cette joie qui amène, waouh, l'enfant il va arriver. Cette trouvaille que je vais faire quand je plonge dans l'étude et que j'essaye de comprendre et qui va jaillir cet éclair de Chorma, cette expression de foi, d'Emouna, par rapport à la Bina, à la compréhension, elle donne à la femme le pouvoir d'intégrer l'essence masculine à partir de laquelle une nouvelle vie va être formée et va exister. Et ça se reflète dans la Bina, dans la compréhension, à travers la joie que l'on éprouve en embrassant la vision de la sagesse. Et la deuxième étape de Simra, et on va terminer le cours de ce soir, qui caractérise la compréhension, et celle associée bien sûr à la femme enceinte, qui anticipe le moment de la naissance, c'est-à-dire elle le prépare, elle anticipe cette simcha, cette joie qui se prolonge tout au long de la grossesse, elle va faciliter le développement sain de la vie embryonnaire, très important. Et ça fait un parallèle avec le plaisir associé au fait que Bina, la compréhension, la mère, elle va élaborer une nouvelle idée. Un enfant nouveau, une nouvelle idée. C'est un enfant. Je mets au monde un enfant, une trouvaille, une compréhension pour mieux servir le maître du monde. Et pour terminer, la simcha qui surprend chaque maman au moment décisif de la naissance, lorsque tout doute et toute peur est enfin résolue dans son âme, se reflète alors la joie définitive de la mère, Bina, de la compréhension, qui va produire grâce à ça une pensée ou une idée mature, une idée mature, une joie dont l'effet se fait ressentir à travers tout son être. Que Dieu soit béni de m'avoir permis d'aller jusqu'au bout. Chorma, Bina, Da'at, c'est beaucoup plus long et on n'a pas le temps, on a des horaires à respecter. Et vous aussi, merci à vous d'être restés avec nous. Je rappelle, s'il vous plaît, à Jacqueline, on est à la page 95 et on abordera le sujet de Da'at. Bien sûr, l'enfant en bonne santé, c'est qui? C'est le Mashiach. Baruch Hashem, le Mashiach est déjà là. Comme le Rabbi a annoncé en 1991, Baruch Hashem, il guide le peuple juif et une partie du monde, et bientôt le monde entier. Et ça va être les merveilles, au-delà de toutes les merveilles merveilleuses qu'on ne connaît même pas. La seule référence qu'on a, merci à vous tous, vous êtes trop gentils, c'est que nous, et je le rappelle pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que le Rabbi a annoncé, il y a déjà longtemps, au nom du Harizal à Kadosh, le saint Harizal qui a vécu très peu dans le monde, je crois 69 ans, 40, non, moins que ça, 49 ans je crois, 49 ans, et qui a annoncé à son époque, gigantesque, c'est géolatiquement merveilleux,
il a annoncé, le Harizal, que la dernière génération sera la réincarnation de celle qui était avec Moshe Rabbeinu. La nôtre. Nous savons du Rabbi que nous sommes la dernière génération et pas avant lui, on n'a jamais su avant. Donc nous sommes la dernière génération. Pourquoi on dit ça? Pour terminer ce qu'on a dit juste avant. Que des miracles qui vont dépasser l'entendement. La seule référence qu'on a, c'est justement nous qui étions dans la génération avec Moshe Rabbeinu, nous qui avons vu les miracles qui se sont déroulés pendant que nous étions avec Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, la Torah qui a été donnée, les merveilles, les richesses, l'arrivée en Eretz Israël, sur la Terre Sainte, comme promis par Dieu à Avraham Avinu, notre ancêtre, le premier juif. Là-bas, le Rabbi rapporte justement à nous, ça n'a jamais été rapporté avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas la génération qui était à l'époque avec Moshe, que dans la nôtre, le Rabbi a fait savoir que les miracles que nous allons vivre à la venue de Mashiach, c'est-à-dire maintenant et qui ont déjà commencé, vont dépasser et être plus grands que ceux que nous avons vécus à la sortie d'Égypte. Et là, on le voit aujourd'hui, c'est quelque chose de incroyable, incommensurable, et ce n'est que le début. Odou Lachem Kitov Kiloulam Chasdo. Merci à vous tous. Merci de partager 2 cours ce soir. Merci à vous, grâce à vous. Grâce à vous, 2 nouveaux cours dans notre chaîne TV Mashiach par les 7 lois de Noé. Soyez bénis des merveilles de la Géoula. Soyez Bessimcha, soyez joyeux. Joyeux d'être avec nous. Joyeux d'être ensemble. À très bientôt. Et merci à tous les nouveaux et les nouvelles. C'est extraordinaire. Et tous les anciens et les anciennes. C'est trop gentil. Yechi Melech HaMashiach. Merci Rabbi Melech HaMashiach. Yechi Adonai Nomorin Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olaved. Alors, puisqu'on a dit qu'Aïkar ou Amassé, il faut faire la bracha. Je vais terminer avec la bracha finale. Quand on boit, à la fin, on doit remercier Dieu par une bracha, les enfants d'Israël. Baou Chata Adonai Elohinu Melech HaOlam Boré Nefashot Rabot Vechesronan Al Kolma Shebarata Leachayot Baem Nefesh Kol Chai Baruchei Haolamim. Vous avez le droit de dire Amen. Amen à la Géoula. Now, Retzonenu, notre désir. Lirot, et de voir. Et Malkenu, notre roi. Now, Mashiach, now.